Merci à toutes les équipes autour de nous. Merci à la réalisation Antoine Gallet. Nous sommes jeudi 5 février. Et bienvenue à vous tous au pays des 12 coups de... Elle avait confié à ses proches et à nous-mêmes d'ailleurs que son chiffre porte-bonheur était le 4. Effectivement, hier, pour sa 4e participation, elle a décroché un 2e coup de maître. Voici de Bretagne, Maude de Plouzané. Maude. 3 enfants sont présents, un 4e est en Bretagne. Mamour est toujours là. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Alors Jean-Luc, on a un rêve, Oui. C'est de partir tous ensemble aux Antilles. Oui. On a déjà été, j'y suis déjà allée Oui. avec Mamour, mais sans Mamour, puisqu'en fait, on devait se rejoindre, il travaillait là-bas. Oui. Il devait débarquer à Pointe-à-Pitre, je devais le rejoindre, sauf que quand je suis arrivée, il était coincé sur une île américaine. Oui. Donc sur les 7 jours qu'on devait passer ensemble, on en a passé que 2. Mais voilà, donc on a une petite revanche à prendre sur ce coup-là, et Oui. on va y aller tous les 6. Ah, et bien grâce aux 12 coups, on va pouvoir faire un joli voyage alors. Oui. Tous les 6. Tous les 6. Moi, je suis très heureux Merci. parce que voilà, vous êtes beaux, c'est une vraie jolie famille. Et puis maintenant, vous faites partie de la nôtre et celle de Z. Bonjour. Et de celle de Z. Oui, c'est ma famille à moi. Ça va? Très très bien. Ça a l'air. Oh là là. Technicienne en labo de recherche en biologie à Niort, Aurore est une fan de Sissi, toujours jonchée sur des talons. Non. Attirée par les sommets, ses tests et analyses devraient lui permettre d'éradiquer Maud, l'impératrice. Si. Non. En attendant de trouver un emploi de peintre en bâtiment, Sabrina de Haute-Normandie bricole et collectionne les figurines de Star Wars. Sa maîtrise des outils devrait se révéler fort utile dans sa quête de l'étoile. Vous cherchez un emploi de peintre en bâtiment. On va, vous inquiétez pas, on va tout repeindre ici. Doté des permis auto, moto, bateau, poids lourd, Xavier, commerçant en optique dans les Yvelines, est un ex-pilote de Formule 3. Ah oui? Après quelques tours Oui. de piste, il devrait aisément mettre ses 180, adversaires 90. hors circuit. Ex-pilote de F3, bravo Xavier. Attention, elle pilote son étoile droit devant. 5e participation de notre super chef de tribu à plein temps. Voici Maud, venue avec une cagnotte star de 11 150 Qui €. va vous permettre d'aller à la Guadeloupe. Où vous voulez, je vous embrasse. Ça va bien? Ça va parfaitement bien Jean-Luc. J'en suis persuadé, on a partagé ces 10 000 € avec un téléspectateur qui s'inscrit maintenant. Merci d'être au rendez-vous de la bonne humeur. Et merci à tout le public venu de France et de Belgique et d'ailleurs. À quoi jouons-nous? Eh bien, nous jouons Jean-Luc à l'un ou l'autre. Bah, tu sais pas l'un. Fais-le. Je te remercie, public. Première question. Mot de cocktail qui fait fureur dans les stations de ski. Le Green Show est à base de chartreuse verte et de soit de vin chaud, le Green Show, ou l'autre Je vais dire de vin chaud Jean-Luc. est de vin chaud, ou alors on a chartreuse verte et chocolat au lait. Réponse. Effectivement, ça doit réchauffer. Quentin Tarantino en a fait boire à ses héros dans le film Boulevard de la Mort. Ouais. Et depuis, ça a de plus en plus de notoriété. Donc, c'est servi en pot d'accueil dans de plus en plus de stations de ski françaises. Et voilà, de la chartreuse verte avec du chocolat au lait. Olé! Olé! Et là, ça passe à l'orange. Ah oui. Oui, aïe. Attention, du côté de la Bretagne, on fait connaissance maintenant avec les Deux-Sèvres, en fait. Oui, Poitou-Charentes. oui. Dites-nous tout. Bonjour Jean-Luc, Bonjour. j'ai 24 ans, je viens de Niort. Oui. Je suis technicienne de laboratoire en recherche et développement dans le domaine de la biologie. Voilà, je suis en couple avec Mathieu depuis 5 ans. On Oui. s'est pacsé il y a 3 ans et là on va se marier au mois d'août de cette année. Voilà. Et j'ai une petite anecdote sur sa demande en mariage. Oui. En fait, je venais le rejoindre parce que j'étais dans le sud de la France. J'ai Oui. atterri à l'aéroport de Nantes et donc il a été me chercher. Oui. Et sur le trajet du retour entre Nantes et Niort, Oui. dessous le siège de la voiture, sur l'autoroute, il a sorti le petit sachet avec la bague. En train de conduire. En train de conduire, il a sorti le petit sac et puis il m'a dit veux-tu m'épouser? Et Sur donc, l'autoroute. Surprise totale. Ah oui, oui, oui. Bien dis donc, machin.
Est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Oui. Il s'appelle comment? Mathieu, Ben, vous l'embrasserez, Mathieu. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? il est expert en réseau et télécommunications. Ah oui, Voilà. ça c'est du romantisme à l'état pur. Hein. Ah mais il est pas romantique. Hein. Bien. Aurore, bonne chance à vous dans notre émission. Merci. Première question. Aux USA, les dentistes rachètent aux enfants le surplus de bonbons récoltés à Halloween et ils les envoient où ça? Soit aux soldats américains, soit à l'autre. Moi, je vais dire aux soldats américains. Ce serait quand même une bonne action, ça. Oui. Ou alors, ils les envoient sur Mars. Aurore, c'est la bonne réponse. C'est bien ça. C'est un programme qui est à l'initiative d'un dentiste du Wisconsin Oui. qui rachète les sucreries 1 $ les 500 grammes. Oui. Donc il a un double avantage, il préserve la santé bucco-dentaire des petits et Oui. il remonte le moral des troupes américaines dans le monde en leur envoyant des douceurs. Eh ben écoutez, c'est très très bien. Vous restez au vert. Bon, Sabrina, vous recherchez... Alors, c'est intéressant pour une femme, peintre bâtiment. Vous recherchez un boulot depuis combien de temps, Sabrina? Depuis 2 mois en ce moment. D'accord. Alors, comment... ça doit pas être évident, il n'y a pas beaucoup de femmes peintres en bâtiment. De plus en plus, Jean-Luc. C'est vrai? Oui. Parce oui, qu'il faut oui. monter sur les échafaudages, il faut monter les échafaudages. Non, non, non. Franchement, le métier s'est vraiment démocratisé de ce côté-là. Oui, Et il est beaucoup plus facilité avec les techniques modernes. oui. Et ça pose plus du tout de problème. D'accord. Alors, vous, le but, c'est de rester au vert, vous restez la peinture verte. Oui, oui, oui. Et refaire peindre les autres en rouge. C'est ça. Elle va pour peindre en rouge. Je vous souhaite bonne chance, Sabrina. Merci, Jean-Luc. Première question pour vous. Le recueil de nouvelles 13 à table, publié en novembre dernier, a été édité au profit soit de Nadine de Rothschild, soit de quelqu'un d'autre. Je dirais de quelqu'un d'autre. Derrière l'autre, on nous propose au profit des Restos du Cœur. Et Sabrina, c'est une bonne réponse. Explication. Il est fabriqué par 13 auteurs français, parmi les plus connus, Marc Lévy, Guillaume Musso, Bernard Weber. Et il est fabriqué entièrement bénévolement, édité au profit de l'association. Et chaque livre acheté qui coûte 6 € permet de distribuer 3 repas par les Restos du Cœur. Notre peintre en bâtiment reste au vert. Explication, Xavier, pilote de F3, mais ça va vite en plus. Ça va relativement vite. Ah oui. Oui, oui. Oui, Il faut freiner un petit peu avant les virages malgré tout. oui c'est ça, Oui. hein, c'est ça. De temps en temps, on fait un petit peu de tout droit, mais on essaye de se faire un petit peu de tondeuse à gazon et revenir sur la piste. Et pendant combien de temps vous êtes resté pilote de F3? Pendant 6 ans. Pendant Oui. 6 ans. Alors, j'alternais entre karting en national Oui. et le Formule 3. D'accord, vous Voilà. avez côtoyé donc de grands pilotes obligatoirement. Certains, Villemain par exemple. Oui. C'est vrai que moi, je suis resté plutôt humble et pas toujours dans les premiers en fait. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. Merci d'être là, Xavier. Merci Jean-Luc. Bonne chance pour votre première question. Quelle reprise d'un tube de Maître Gims figure sur Color Gitano, le premier album de Kenji? Est-ce Je me tire? Est-ce une autre reprise? Je veux dire, je me tire Jean-Luc. Je me tire. Restez un peu pour voir la réponse. Masqué qui est Bella. Et c'était Bella. Avant d'entendre Bella, l'explication de notre Bella Z. Eh bien, c'était dans The Voice 3. Oui. En chantant Bella, accompagné de sa guitare, eh bien, le jeune homme de 17 ans a fait se retourner Mika. Ah, Voilà, et depuis, il a parcouru un long chemin. c'était pour les auditions à l'aveugle. Eh oui, là on est en plein dans The Voice, samedi soir sur TF1. Et là on va se retourner du côté de l'Orange, Xavier sur un air de Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du col ne voulaient pas lâcher. Air guitare. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens lui disaient mais putain c'est La guitare elle est comme ça. Vous avez le permis, vous, Maud? On parlait de voiture avec la Formule 3, la F3. Oui, absolument, Jean-Luc. Ah oui, J'ai parce que le vous faites permis. des taxis, tout ça, tous les matins. Voilà, indispensable avec 4 enfants. Le permis de conduire, c'est bien passé? Ça s'est très très bien passé. Bon, c'est vrai que j'avais un petit avantage sur mes petits camarades, c'est qu'à l'époque, le moniteur d'auto-école, c'était mon petit copain. Donc,
J'ai eu quelques heures sup un peu gratuites. Rien Mais- à voir avec votre marin? Ah non, c'était juste avant. Et ça, c'était avant. Absolument. Maud, à vous de jouer. Quelles mesures les buildings new-yorkais ont-ils prises afin de sauver de nombreux oiseaux migrateurs? Soit diffuser des ultrasons, soit autre chose. Diffuser des ultrasons. Alors c'est assez rigolo parce que pour éviter les pigeons à Roland-Garros, ils lancent des faucons le matin, tout ça, et ça, comme ça, il n'y a pas de pigeons pendant les échanges. D'un seul coup, c'est un échange et flatch. Et en fait, le matin, ils mettent des aigles. D'accord. Là, est-ce que ce sont des ultrasons pour éviter aux petits oiseaux d'approcher de trop près des buildings, ou ils ont décidé de réduire les lumières? Et la réponse... Ouh là 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 là, d'entrée, bim bam boum. La peintre en bâtiment, elle est ravie, elle est au vert et elle repeint en rouge. Mon but, repeindre en rouge tout le monde, malheureusement, c'était de réduire les lumières. Enfin, heureusement pour les oiseaux, Oui. et malheureusement pour la Eh Bretagne. bien, lors des périodes de migration, de nombreux oiseaux percutaient les buildings parce qu'ils étaient attirés par les lumières, surtout en cas de brouillard. Donc, quand même 90 000 oiseaux morts par collision chaque année. Oui, c'est beaucoup quand même. Oui. Et du coup, une décision a été prise pendant ces périodes de réduire la luminosité des immeubles afin de sauver les oiseaux. Maud, malheureusement, c'est le rouge et la Bretagne. Faites attention, attention à votre étoile. Votre destin ne vous appartient plus. Et Qui non. dit rouge dit... Duel. Aïe, aïe, aïe. Quand on entend l'harmonica, plane au-dessus de nos têtes un doute. Qui allons-nous affronter? Soit un homme qui a décidé de piloter, pourquoi pas l'étoile. Il était pilote de Formule 3. Il vient des Yvelines. Ou alors Sabrina, elle recherche un travail en tant que peintre en bâtiment. Attention, entre rouleau et pinceau, elle en connaît un rayon. Ou alors nous avons la belle Aurore. Elle se marie le 8 août. Son futur mari lui a demandé la main sur l'autoroute. Tiens, si on se mariait un 8 août. Il était en train de conduire, c'était sur l'autoroute des vacances. Maud, qui décidez-vous d'affronter? Je vais choisir Aurore. Aurore, le Poitou, les Charentes, Charente-Poitou, vous regarde. Amis de Niort, à vous de choisir un des deux thèmes. On a anime à bord d'eau. Anime comme de l'animation ou à bord d'eau, à fleur d'eau, enfin, au bord, enfin, vous avez vu. Je vais choisir anime, Jean-Luc. Anime ou à Bordeaux? Anime, anime, qui anime quoi? Et ce sont des animateurs. Jean-Pierre Foucault. Patrice Lafont. Philippe Gildas. Yves Lecoq. Aurore, qui présentait l'Académie des Neufs à partir de juin 1987. Je vais répondre Yves Lecoq. Yves Lecoq. Maud, si cette question vous était adressée, Moi, j'aurais dit Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault est là. C'est Yves Lecoq, donc écoutez bien. Aurore avait, alors là, coup de Trafalgar au 12 coups de midi, car Aurore avait la bonne réponse. Ce qui était effectivement subtil, c'est dans l'intitulé. Je pense effectivement, Maud, que Jean-Pierre Foucault a été un animateur phare et vedette de l'Académie des Neufs. Ce qui était dans l'intitulé était à partir de 1987. Écoutons quelques informations. Eh bien, Jean-Pierre Foucault a animé ce jeu télévisé de 82 à 87. Oui, c'est ça. Et ensuite, Yves Lecoq a pris le relais en 87. En 1987, Aurore détrône Maud qui était passée au rouge. Et ce duel n'a rien pu faire. Je suis désolé, Maud. Je voudrais qu'on applaudisse Maud, maman de 4 enfants, qui repart avec un chèque, écoutez bien, de
11 150 €. Et en plus de ce cadeau, Pour écouter la musique que vous aimez, Maud, et puis téléphoner de la cuisine à la salle à manger, voici une enceinte Bluetooth aux qualités phénoménales. Maud, c'était un plaisir. Moi, je suis très heureux parce que vous allez pouvoir Partagez. partir en vacances avec vos 4 enfants, avec votre mamour. Alors, Oui. vous avez peut-être quelque chose à dire? Bah écoutez, vraiment, c'était que du bonheur. Oui. Voilà, j'ai eu des étoiles plein les yeux là pendant toutes ces journées et je vous remercie beaucoup tous vraiment et je vous félicite parce que c'est très bien, je suis contente pour elle. Eh ben, on est très heureux. 5 Merci. participations, c'était un plaisir. Vous êtes une maman radieuse et je vous remercie, Maud, encore d'être venue Merci beaucoup. de la Bretagne. Clousanais Oui, plus années. et très fier de vous. Merci. On applaudit très fort Maud. Merci. À vous. Allez rejoindre vos enfants. Bravo Aurore, ce duel anime votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Sabrina et Xavier, tranquillou, il reste à 10 000. Aurore, au nez et à la barbe de tout le monde, et ben vous avez réussi votre coup parce qu'à partir de 87, c'était Yves Lecoq. Cette étoile va appartenir à l'un de vous trois dans un instant. Alors, on parlait d'Yves Lecoq, et ça tombe bien. Écoutez la première question du coup par coup. Quelle partie du coq? Un Français et un coq. Bonjour Yves. Ont-ils en commun l'abdomen, le talon, le doigt, la poitrine, la narine, l'œil, le mollet? Un Français et un coq. Aurore. Je vais dire l'œil. L'œil, normalement, un Français a deux. Les Oui. Français et le coq ont un œil. Sabrina. Je dirais la poitrine. La poitrine. Vous êtes Situé sous le plastron du coq comme du français d'ailleurs. Xavier. Écoutez, on va dire le mollet. Le mollet. Le mollet est... Ah. Alors le coq a une cuisse, mais il Le n'a pas coq. de mollet. Mais non, il n'a pas de mollet. Non. c'est- Alors que c'est une nous, expression. oui. Quand on a les mollets de coq, en fait, on n'a pas de mollet. C'est... Ah oui, en je fait, vois très bien. Vous oui. voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. L'abdomen. L'abdomen, oui, appelé couramment le ventre. On en a tous, le coq, nous les Français. Je vous sens goguenard. Oh, j'aime beaucoup cette question. Hein, j'aime bien le petit coq français. Le talon. Il a un talon à l'arrière de sa patte et nous aussi. Le doigt. Le doigt, 4 doigts plus un cinquième, l'ergot. L'ergot. La narine. La narine, on a une narine et le coq aussi sur le côté de son bec. Et le coq aussi. Et là, le coq à l'orange. Malheureusement, Xavier, vous passez à l'orange. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, Xavier, on va parler chanson, c'est la question musicale aujourd'hui. Si on parle chanson, vous, une chanson qui vous ressemble. Une chanson qui me ressemble, ça serait une chanson de Police, par exemple. Une chanson Police. anglaise. Susanna, par exemple, qui est une chanson plutôt à la fois douce avec une histoire. Susanna, Oui. c'est pas du tout de police. Hein. Ah non? Susanna. Ah non, pas Susanna, I'm excusez-moi. crazy loving you. C'est pas du Excusez-moi, tout police. Excusez-moi. Oui, oui. Susanna, c'est Toto, je crois. Avec Rosanna. Voilà, c'est Toto Rosanna, aussi. non, voilà. Toto, Rosanna, Susanna, Police, Message in the Bottle, I send an SOS to the world, Roxane. Roxane, voilà. En fait, c'est ça que je voulais dire, mais. Il faut Roxane. vraiment penser comme vous, monsieur. Merci. hein. Merci de m'avoir aidé. J'essaye hein. de faire le chemin. Merci. Roxane, C'était Roxane. de Police. Oui. Roxane. C'est beau, ça. You don't have to wear that dress tonight. Sabrina, une chanson qui vous ressemble. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Tellement beau. Si. Entendre repeindre la façade. Écoutez. J'ai cherché ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Comment s'appelle votre mari, Sabrina? Sébastien. Votre mari, Sébastien, est-ce que lui a un travail? Oui, il est chauffeur routier. C'est très bien. Et il va loin? Oui, Pays-Bas, Allemagne. Ah oui, quand même. Oui. Quand même. Aurore, une chanson qui vous ressemble.
Je dirais Tant qu'on rêve encore du Roi Soleil. Ah bah oui, c'était ça, bah évidemment, tant qu'on rêve encore, attendez, du Roi Soleil. C'est ça, Emmanuel Moir, c'est ça? Merci, c'est ça. Alors on va essayer de rêver et puis de rester sur ses ergots, sur ses petits doigts, sur ses acquis, avec vos petits mollets de coq là. Qui est bien associé à une chanson de son répertoire. On nous propose la Ziza Balavoine, le Zinzin Barbara, il y a des Azous M, Zouzou Carlos, Ziggy Céline Dion, Zaza Thomas Fersen, Zizi Pierre Perret. Avec un Z, Xavier. Et bien, je vais dire le Zizi de Pierre Perret. Après le mollet de coq, vous prenez le Zizi de Pierre Perret, monsieur. Zizi. Zizi, oui. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mot qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Aurore. La Ziza de Balavoine. La Ziza, rien à voir avec le Zizi. Oui. Sabrina. Je vais dire Ziggy, Céline Dion. Ziggy, ah bah tiens. Ziggy s'appelle Ziggy, C'est mon... Salami. C'est une bonne réponse. My crazy Ziggy. Ah, in English. I get weak for him. C'est He un... lives a life that I can't share. Yes. I don't know why, but I yeah. Bravo Sabrina. Même It si breaks tu my heart. sais qu'il ne m'aimera jamais. Xavier. On va continuer avec Carlos Zouzou. Zouzou. Je reste... Zou, réseau. Ah, c'est une mauvaise réponse. Oh, mon petit mollet de coq, alors vous, c'est étonnant. hein. Mon Dieu, Et pif mon et Dieu. paf et boum. Ah, mais non, Zouzou. Alors, le zinzin, Oui, Barbara, c'était l'album L'Aigle Noir en 70. écoutons. Une rengaine, un refrain, quelques notes au matin, tout petit zinzin, charmant petit zinzin de rien. Ah, c'est beau, ça. C'est bien. C'est beau, ça. Une rengaine à midi, comme on chante à Paris, je t'aime pour la vie, tu sais, je me méfie. Tiens, tiens. Bah, c'est très joli. Merci aux, Barbara, très belle. hein. aux amis derrière les boutons de retrouver Zinzin. Il y a des azous. Alors, de M, il y a des azous. Zéza. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà Avec Brigitte Fontaine. à votre tour, Anne de c'est sûr. C'est bon, ça. Vous serez tous azous comme mon père, les azous, ça Écoutez. commence. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis en plus, Il n'y avait pas de Zouzou de Carlos. En revanche, il y avait Zaza de Thomas Fersen. Zaza, c'est quoi ton problème? Arrête d'ingérer tout ce qui traîne. Croquer ma revue sur les gaines, ça va pas te rafraîchir la laine. Zaza, Xavier, vous passez au rouge. Ah, qui dit rouge dit? Le public est en folie aujourd'hui. Mais vous êtes fous! Je commence les prénoms et ils les finissent. Xa! C'est à de choisir une. Non. Une adversaire! Alors bon, qui allons-nous affronter? Nous avons la belle Aurore qui va se marier le 8 août. Elle a été demandée en mariage sur l'autoroute des vacances. Sabrina, vous êtes mariée vous-même avec Oui. votre chauffeur routier? Oui, depuis 10 ans. Il est là? Oui, il est Il là. s'appelle comment? Sébastien. Sébastien, vous avez une femme en or. Ça va, Seb? Ouais, je confirme bien, Jean-Luc. Ouais, j'ai une femme en or, ouais. Vous avez combien d'enfants? On a une fille de 3 ans et demi. Vous êtes mignon. Alors bon, on s'est amusé, on a ri, mais maintenant, Xavier, il faut choisir une adversaire entre Sabrina et Aurore pour tenter de continuer. Bon, bah, pour le duel, je vais choisir Sabrina.
Ah oui, vous avez peur d'or et est tombé sur Ouais. une Lecoq. Voilà. Alors Sabrina, peintre en bâtiment à la recherche d'un emploi, tout à l'heure, vous le savez, nous avions Anime comme animateur. Anime à Bordeaux. Anime ou à Bordeaux? Grâce à Anime et animateur, donc Aurore est restée avec nous. À Bordeaux. Ah, ce sont des pays qui se situent au bord de l'eau. Destination les États-Unis. Ou alors l'Australie. Ou alors la France. Ou alors l'Espagne. Sabrina, parmi ces 4 pays, lequel est le premier producteur de foie gras? En étant un peu chauvin, la France. Chauvine avec des mollets de coq. Le canard. Sabrina, est-ce que vous allez rester avec nous? Le premier producteur de foie gras est la France. Oui, oui, Sabrina, on est heureux pour vous, Sabrina. Votre mari chauffeur routier est super content et il fait yes et yes. Et vous passez votre cagnotte à 20 000 €. Xavier, on va avoir une petite information chauvine, mais je pense qu'effectivement, ça fait partie de la grosse production mondiale. 80% de la production de foie gras mondial, la France. Je suis désolé pour Merci, Xavier, c'était Jean-Luc. très agréable Merci d'être à vos beaucoup. côtés. Merci. L'on Bravo. vous offre le cadeau dernier cry. Xavier, pour vos selfies, votre Wi-Fi et pour communiquer avec tous vos amis, voici un smartphone high-tech pop couleur, super flashy. C'était très agréable d'être à vos côtés. Merci beaucoup. Vous êtes venu de Saint-Germain-de-Lagrange. Absolument, dans les Yvelines, à 20 km de Paris. Eh bien, n'hésitez pas à embrasser Yveline. Merci à vous, Merci. c'était super, Merci. Xavier. Et maintenant, 2 femmes vont se battre face à face pour savoir à qui appartiendra cette étoile in fine du coup à toile. Alors on est vraiment de tout cœur avec vous. Si toutefois vous aussi vous avez envie de tenter votre chance, pourquoi pas? Écoutons. Samedi 14 février, pour la Saint-Valentin, les sélections sont in love avec les villes de Boulogne-sur-Mer, Nîmes et Orléans. Si vous souhaitez devenir maître de midi, un simple coup de téléphone 01 49 34 50 20 ou bien aller sur le site mytf1.fr. Sabrina, votre mari, c'est votre plus fervent défenseur. Il est là, il est à fond. Merci de soutenir votre femme, Sébastien. Et Aurore, vous commencez vent debout. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Aurore. Top! D'après le titre d'une de ses chansons, que traîne Olivia Ruiz? Je passe. Elle traîne ses pieds. Les pieds, dans quel pays se situent les aventures de Lucky Luke? Les États-Unis. Oui, elle traîne les pieds. Vous savez, je traîne les pieds et les casseroles, Olivia Ruiz. Oui, bah oui, mais. Aurore, détendez-vous. Sabrina, c'est à vous. Top! Quel mois de l'année voit fleurir les cimetières le jour de la fête des morts? Novembre. Oui! Effectivement. Aurore. Top! Quel titre de noblesse se trouve entre celui de comte et celui de duc? Vicomte. Marquis. Que signifie le verlan? C'est la zermie. Je passe. C'est la misère. Dans quelle chanson des Inconnus peut-on entendre « Eh Manu, tu descends ?» Je passe. C'est ton destin. Quel poisson porte le même nom qu'une pièce de bœuf? Je passe. Le merlan. Selon la légende, par quel animal Romulus et Rémus, fondateurs de Rome, ont-ils été nourris? Un tigre. Une louve. Quel âge a au minimum un arbre tricentenaire? 300 ans. Oui. Ça va? Oui. Respirez tranquillement pendant que Sabrina tente de répondre à cette question. Top! Quelle actrice les films La journée de la jupe et Sous la jupe des filles ont-ils en commun? Isabelle Adjani. C'est Sous les jupes des filles, bravo. Quoi qu'il en soit, c'est une fille qui sera détentrice de l'étoile, mais qui, pour succéder à Maude, qui vient d'être éliminée aujourd'hui, à tout de suite après ces messages.
Merci de nous retrouver aujourd'hui, jeudi, en compagnie d'Aurore qui va se marier le 8 août. On est heureux pour vous. On est très heureux pour vous. Cette année 2015 va être un bonheur jusqu'à la fin des fins. Et puis, elle est mariée depuis 10 ans avec son chauffeur routier qui est son premier supporter. Il s'appelle Sébastien. Peintre en bâtiment à la recherche d'un emploi. Sabrina. Oh, oui. Du côté de Bernières. Oui, Combien d'habitants à Bernières? 600. Vous imaginez les 600 habitants de Bernières? Bernières vous regarde. C'était à Aurore. Êtes-vous prête? Oui. Aurore. Top! Quel terme composé de 3 mots désigne l'ensemble des vêtements qui ne sont pas faits sur mesure? Prêt à porter. Ah bah vous voyez. Très bien. Sabrina. Top! Quel champion du monde de patinage artistique a participé à Danse avec les stars en 2014? Candeloro. Brian Joubert, c'était cette année dernière. Quand on est bien élevé, quelles articulations du bras ne mettons pas sur la table lors du repas? Les coudes. Candeloro, c'était bien avant. Aurore. Top! Comment conjugue-t-on le verbe pouvoir à la première personne du singulier du passé simple? Je pue. Bonne réponse! P-U-S. Sabrina. Top! De quel pays scandinave le sauna est-il originaire? La Finlande. Aurore. Top! Quels ex ont en commun Michael Youn et Adrien Brody? Je passe. Elsa Pataki. Sabrina devient maître de midi. Son mari se lève. Ils n'en reviennent pas ni l'un ni l'autre. Elle recherche un emploi de peintre en bâtiment. Et la voici, propriétaire de l'Étoile. Sabrina, on est très heureux pour vous. Tout le monde est debout. Mot de la première qui a été détrônée aujourd'hui. On offre pour Aurore, écoutez, vous allez être heureuse, on met dans la corbeille de mariage un week-end extraordinaire. Aurore, pour vous évader en amoureux, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Effectivement, c'était une belle nuit, Z, que l'on vous propose. Merci beaucoup. Merci. Et un beau mariage avec de l'amour. J'ai passé un très bon moment ici en tout cas. Merci à vous. Et on va tenter avec Sabrina un coup de maître. Je suis vraiment heureux parce que vous avez l'air ému. Oui. Heureuse. Comment s'appelle votre enfant? Evana. Evana. Et quel âge a-t-elle? 3 ans et demi. Et puis alors, papa, il est là. Hein. Papa, il n'en revient pas. Hein. Oui. Ils vont pleurer tous les deux. Tout de suite, c'est le coup de maître. Coup de maître à 20 000 €. Êtes-vous prête? Oui. Première question pour vous, Sabrina. Une personne ponctuelle est toujours soit affamée, soit bien habillée, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, une personne ponctuelle est à l'heure. Et c'est à l'heure. Deuxième question. Que faut-il faire pour qu'il se mette à neiger dans une boule à neige traditionnelle? Soit faut appuyer sur un bouton. Soit il faut la secouer. Soit l'eau. Je dirais la secouer. Derrière l'autre, il y a... faut lui chanter une chanson. Il faut secouer la boule. Il faut la secouer. Troisième question, selon l'expression, où mettons la main pour arrêter quelqu'un? On met la main au panier. On met la main au collet ou on met la main ailleurs.
Je dirais la main au collet. On nous propose... On met la main à la pâte. Pour arrêter quelqu'un, on met la main au collet. La main au collet, c'est un superbe film d'ailleurs. Un film de Hitchcock avec Grace Kelly. Pour l'instant, vous avez la grâce. Avant-dernière question, d'après l'une de ces chansons, dans quel département la famille de Michel Delpech habite-t-elle? Est-ce le Loiret? Je vois que vous esquissez un petit sourire. Est-ce le Cher? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre, Jean-Luc. Le Loir-et-Cher. Derrière l'autre, il y a le Loir-et-Cher et c'est la bonne. Votre mari est joyeux, vous l'êtes aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20 000 € à partager. C'est la dernière question. Quel couvre-chef porte Riri, Fifi et Loulou sur la couverture du manuel des Castors Junior? Riri, Fifi et Loulou portent une toque en fourrure ou une casquette ou autre chose. Attention, pas d'erreur. Je dirais une toque en fourrure. Tous les peintres en bâtiment vous regardent. S'il y a un peintre en bâtiment qui recherche un emploi en plus, pouvait gagner 20 000 €. Ce serait un bonheur pour elle et pour les téléspectateurs. Dernière proposition qui est un sombrero. Sabrina, pour 20 000 €. Et la réponse est... Partagez, on applaudit très très fort. Je suis très heureux pour vous deux. Je suis très heureux. Allez prendre votre place parce que ce sont vos connaissances qui sont récompensées. Sébastien, est-ce que ça va ou pas? Ça va, je crois que je suis dans le même état qu'elle là, faut voir. Ça va, c'est ce qui fait la magie de notre émission. Vous vous imaginiez partager 20 000 € comme ça, Sébastien? Non. Partager 20 000 €, non, mais c'est énorme. C'est énorme. J'ai pas de mots, je la connais, je sais de quoi elle est capable. C'est-à-dire? Elle est capable de tout arracher. Elle va arracher le papier peint pour repeindre tout, oui. Je voudrais qu'on applaudisse ce couple d'amoureux. 10 ans de mariage, 10 ans de bonheur. Sabrina va tenter maintenant l'étoile mystérieuse. Sabrina, je suis tellement heureux pour vous, pour votre mari, pour votre enfant Evana, qui vous regarde à la télé 3 ans et demi. Et maintenant, elle regarde aussi les cadeaux. Pour des heures et des heures d'émotions fortes, voici une brassée de DVD amour, action, suspense, sélection. Valeur du cinéma maison, 376 €. Je retiens ma respiration. Alors, dans l'étoile, il y a l'ordinateur portable, les skis et les bouboutes, une télévision de 107 cm, un jukebox, une cave à vin, l'hélicoptère télécommandé, la voiture. Valeur de l'étoile... 20 523 €. Votre mari l'a dit. Elle est capable de tout arracher. La pression.
Alors, pistolet à pression, tout ça, pistolet à peinture. On essaye, on regarde les cases qui se sont décollées. Décoller du papier peint. Alors, ce n'est pas Charlize Theron, c'est pas Ludivine Sagnier, ce n'est pas Cameron Diaz, c'est pas Madonna, c'est pas Mathilde Seigné, ce n'est pas ni Brigitte Bardot, ni Élodie Gossuin, ni Sandrine Quétier, ni Claire Chazal, ni Angelina Jolie. Vous nous proposez aujourd'hui Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini. C'est extraordinaire. Le public découvre. Écoutez bien pour votre première apparition aujourd'hui. Si c'est Fabrice Lucchini, si l'étoile se rallume, plus de 20 000 € pour vous et pour un téléspectateur, c'est la... Mais non! Mais non! C'est pas possible! C'est pas vrai! Non! Elle est capable de tout arracher! Elle a arraché le papier peint! Vous avez découvert la Fabrice Lucchini, c'était à quelle occasion? Fabrice Lucchini était en face de Louise Bourgoin dans La Fille de Monaco, sortie en 2008. C'est du hasard. C'est du hasard. Mais je suis très heureux pour vous, pour tout le monde. Vous êtes vraiment extraordinaire. Vous qui recherchez un travail dans la peinture en bâtiment. Je vous trouve beaux tous les deux. Vous êtes merveilleux. Cette voiture vous appartient, messieurs, dames. Vous entendez? Allez au volant de votre voiture. Je vais évidemment inciter tous les téléspectateurs à appeler, à envoyer les SMS, mais là, on vit quelque chose d'extraordinaire. C'est un hasard qui fait très bien les choses. Venez Sébastien, cette voiture est la vôtre et votre cagnotte s'élève à... 30 523 €. C'est du jamais vu. Première participation. 20 000 € à partager. Je suis très très heureux de vous dire à demain. Quand je vois le bonheur et la joie des gens, je ne peux qu'être ravi de présenter les 12 coups d'œil.